Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédictions divines sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa sainte famille spirituelle, purifiée et immaculée, ainsi qu'à ses nobles compagnons fidèles et loyaux. Fidèles musulmans du monde entier, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous invite aujourd'hui à écouter avec moi un dialogue inédit, un dialogue extraordinaire qui s'est déroulé entre Dieu le Tout-Puissant et son ami, le prophète Ibrahim alayhi salam, au sujet de qui? Au sujet de l'imam al-Hussein alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam a été l'un des prophètes les plus éprouvés de la terre. L'une des plus grandes épreuves qu'il ait subies a été l'annonce faite par Dieu à son égard de prendre son fils Ismaïl et de le sacrifier pour sa cause. Le prophète Ibrahim reçut, accueillit cette nouvelle, cette volonté divine avec plaisir et s'attela à la mettre en exécution sans retarder. Quand Dieu le Tout-Puissant observa la sincérité de Nabillah Ibrahim ainsi que sa soumission absolue et inconditionnelle à la volonté divine, Dieu l'élut, le choisit et l'éleva auprès de lui. Il l'éleva en grade et le privilégia au-dessus de la plupart des prophètes. En contrepartie, Dieu empêcha Ibrahim de passer à l'acte en sacrifiant, en substituant à son fils Ismaïl un bélier qu'il a ordonné à Ibrahim de sacrifier à la place de son fils. Suite à cet acte, Dieu révéla dans le Saint-Coran un verset très important, un verset dans lequel il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa fadaynahu bi dhibhin azim » Le 8e imam de l'islam, notre guide Ali ibn Musa Rida alayhi salam, explique ce verset dans un livre intitulé Bihar al-Anwar, volume 44, pages 224 et 225, en disant ceci. لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه. L'imam Ar-Rida nous dit ici que lorsque Dieu avait ordonné à Nabillah Ibrahim alayhi salam de prendre ce bélier et de l'égorger en lieu et place de son fils Ismaïl, tamanna Ibrahim an yakuna qad dhabaha ibnahu Ismaïl biyadi. Le prophète Ibrahim, dans son cœur, il souhaita et il se dit ceci: j'aurais aimé que Dieu me laisse sacrifier mon fils pour sa cause. Ibrahim alayhi salam se dit: j'aurais aimé que Dieu ne m'eût pas ordonné de prendre ce bélier et de l'égorger à la place de mon fils. Pour quelle raison? ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح عز ولده عليه بيده. Le prophète Ibrahim souhaita que Dieu lui laisse exécuter cette action afin qu'il ressente dans son cœur une amertume, afin qu'il ressente dans son âme une douleur très profonde. Quel type de douleur? La même douleur qu'un père ressentirait lorsqu'il prend un couteau et il égorge son fils par sa propre main. فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. Le prophète Ibrahim souhaita dans son cœur exécuter cette sentence divine, sacrifier son fils pour la cause divine, afin de ressentir cette amertume, afin de ressentir cette douleur et ce souci dans son cœur, afin que grâce à cette amertume, grâce à cette souffrance qu'il va ressentir, qu'il puisse gravir des échelles et se rapprocher encore plus de Dieu.
Il sait que pour atteindre Dieu, il faut relever des défis. Et il savait que ce défi était l'un des plus grands défis à relever. Il savait que si Dieu lui avait permis de le relever, il aurait mérité encore une place plus digne et plus grande chez Dieu. C'est ce qu'il visait. Quand Dieu a compris en lui qu'il avait ce petit regret d'avoir raté cette chance de s'approcher encore plus de Dieu, qu'il ait raté cette chance d'avoir une note, d'avoir une place plus privilégiée chez Dieu, Dieu le calma et le rassura en lui disant فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ. Dieu dit à Ibrahim, Ya Ibrahim, man ahabbu khalqi ilayk. Dieu entama un dialogue très important avec son prophète Ibrahim. Il lui dit, Ibrahim, réponds-moi, parmi toute la création, parmi toute ma créature, lequel des êtres que j'ai créés est le plus aimé chez toi? Autrement dit, parmi tout ce que j'ai créé, qui aimes-tu le plus? Faqal, le prophète Ibrahim répond à Dieu, Ya Rabb, ô mon Seigneur, ma khalaqta khalqan huwa ahabbu ilayya min habibika Muhammadin. Le prophète Ibrahim dit à son Seigneur, au Dieu, il dit, tu n'as rien créé, tu n'as créé rien parmi toute ta créature, un être plus aimé, plus cher chez moi que ton ami et ton bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ. Dieu lui dit encore, أَفَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسُكَ. Dieu dit à Ibrahim alayhi salam, est-ce Muhammad qui est plus aimé chez toi ou toi-même? Autrement dit, de Muhammad et de toi, lequel de vous deux aimes-tu le plus? Qal, Ibrahim répond, Bal huwa ahabbu ilayya min nafsi. Le prophète Ibrahim dit, certes et avec vérité absolue, le prophète Mohammed est plus aimé chez moi que ma propre âme. J'aime le prophète plus que moi-même. Qal, Dieu lui dit, Fawaladuhu ahabbu ilayka am waladuk. Dieu lui pose une deuxième question. Il dit, comme tu aimes le prophète Mohammed plus que ta propre personne, alors son fils est-il plus aimé chez toi que ton fils ou c'est le contraire? Entre le fils du prophète Mohammed et ton propre fils, lequel aimes-tu le plus? Qal, Abdullah Ibrahim répond, Bal waladuhu. Il dit certainement, j'aime le fils du prophète Mohammed plus que ce que j'aime mon fils. Qal, Dieu lui dit, فَذَبْحُ وَلَدِهِ ظُلْمًا عَلَى أَيْدِي أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ لِقَلْبِكَ أَوْ ذَبْحُ وَلَدِكَ بِيَدِكَ فِي طَاعَتِي. Dieu lui pose une question fracassante et qui brise les cœurs. Dieu lui dit, ô Ibrahim, je te demande une chose. Entre le fait que le fils de Mohammed soit égorgé de manière injuste, cette action, le fait qu'il soit égorgé de manière injuste par ses ennemis, est-elle plus dure, plus insupportable, ou bien le fait que tu égorges ton propre fils par obéissance à ma volonté? Entre ces deux actions, laquelle te fait-elle le plus mal? Qal, Ibrahim répond, Ya Rabbi, ô Seigneur, Bal dhabhuhu ala aydi a'da'ihi awja'u li qalbi. Le prophète dit, certainement et sans aucun doute, le fait que le fils du prophète soit victime de ses ennemis et qu'il soit égorgé de manière injuste me fait plus mal au cœur que si j'avais égorgé mon fils Ismaïl. Qal, Dieu dit à Ibrahim, Ya Ibrahim, فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد فتقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش. Dieu dit au prophète Ibrahim alayhi salam, alors sache une chose, un groupe qui prétendra être musulman et qui prétendra être de la communauté du prophète Mohammed sortira
il prendra son fils qu'on appelle Hussein et va l'égorger de manière injuste et de manière transgressée, comme on égorge un bélier. Ce groupe-là va mériter ma colère la pire. Quand Ibrahim alayhi salam a entendu cette information de la part de Dieu, son cœur fut serré. Il ressentit un choc brutal dans son cœur. Son corps frémit et son cœur se crispa. Il ressentit une douleur insupportable dans son cœur. Et il ne put se retenir. Il se mit à pleurer à sanglots. Dieu révéla à Ibrahim alayhi salam: Ya Ibrahim, قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله. Dieu lui dit: ô Ibrahim, j'ai racheté la douleur que tu avais voulu ressentir quand tu as voulu égorger ton fils par obéissance à moi. Cette douleur que tu aurais aimé ressentir en voyant ton fils mort, je l'ai rachetée pour toi. Je l'ai échangée pour toi. Par quoi? Par cette douleur que tu viens de ressentir pour l'imam al-Hussein, ces pleurs que tu as manifestés, ce choc insupportable que tu viens de ressentir par amour pour l'imam al-Hussein et par compassion à la souffrance qu'il va subir, cette douleur et ce choc ont racheté le choc que tu aurais ressenti si tu avais égorgé ton propre fils Ismaïl. Pour le fait que tu aies pleuré pour l'imam al-Hussein, je t'ai prescrit, je t'ai octroyé et je te donne en quantité illimitée des degrés que tu aurais ressentis si tu avais reçu cette souffrance que tu avais voulu ressentir. L'imam Rida arrivé ici dit: وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفديناه بذبح عظيم. L'imam Rida arrivé ici dit que c'est suite à cette histoire que Dieu a révélé ce verset où il dit qu'il a racheté Ismaïl par un sacrifice très énorme. Le sacrifice d'Ismaïl qu'Ibrahim avait voulu avoir et grâce auquel il comptait avoir une satisfaction divine plus élevée, il comptait avoir une place chez Dieu sans précédent. Dieu lui dit: ce sacrifice, je l'ai racheté pour toi par un sacrifice qui est encore plus énorme. Ce sacrifice, Dieu l'a dans le Saint-Coran nommé des Zébéhin Azim. Le fait, ce qui se passera à Karbala, les injustices, l'atrocité, les agressions ainsi que toute cette brutalité dont la famille du prophète sera victime à Karbala, Dieu a pris toute cette calamité et l'a nommé dans le Saint-Coran comme étant Zébéhin Azim, un sacrifice énorme. Le fait que le prophète Ibrahim, avec toute sa place chez Dieu, il était prophète, Nabi, il était messager, Rasoul, il est Ul-Azm, parmi les hommes dotés de la détermination, il est aussi imam, c'est-à-dire guide de toute la communauté. En plus de cela, le fait qu'il ait pleuré l'imam al-Hussein, le fait qu'il ait eu un choc dans son cœur pour les souffrances et les atrocités qui attendent l'imam al-Hussein, cela lui a valu d'être encore plus privilégié chez Dieu, d'être plus rapproché et d'avoir un degré mieux et supérieur que ce qu'il avait auparavant. Si un prophète a pu bénéficier de l'amour de l'imam al-Hussein, qu'en est-il de vous et moi qui ne savons même pas quelle est notre situation chez Dieu? L'imam al-Hussein, son amour a servi des gens des milliers d'années avant sa naissance. Pourquoi son amour ne va-t-il pas nous servir, nous qui sommes de sa communauté? Faisons revivre l'imam al-Hussein, acceptons-le dans nos cœurs et reconnaissons son sacrifice et disons toujours Alhamdulillah, car sans le sacrifice qu'il a posé à Karbala, l'islam tel que le prophète nous l'avait transmis aurait été éradiqué de la surface de la terre. Inch'Allah ta'ala, une occasion pour nous de vous appeler à revenir sur l'islam originel qui est celui tracé par le prophète où il a dit Layluha kanaharuha, c'est-à-dire que cette voie qu'il a tracée, la nuit de cette voie ressemble à la journée.
Il n'y a ni obscurité, ni zone d'ombre, tout est clair. Là-dessus, je m'en vais, je vous laisse mes 12 successeurs, suivez-les et vous ne vous égarez jamais. Nous vous rappelons et nous vous réitérons de reconnaître l'imam al-Mahdi, le 12e imam de l'islam, le 12e calife du prophète et qui est vivant parmi nous et dont Dieu fera apparaître au moment voulu, car c'est comme ça que Dieu a décrété. Il est vivant et nous n'avons pas intérêt à mourir sans reconnaître son allégeance. Ainsi, arrivé ici, nous espérons que le message est bien passé, espérons que Dieu nous accorde sa bénédiction, ainsi que sa grâce est infinie. Nous espérons vous retrouver dans les émissions prochaines, bismillah ta'ala, et d'ici là, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.